Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour lesviolets.com après la défaite, l'élimination du TFC contre le PSG, 2-0 en demi-finale de la Coupe de la Ligue. J'étais au Parc des Princes, je viens de rentrer. Alors pour tout vous dire, en fait je voulais tourner une vidéo au Parc des Princes, et puis je me suis dit en fait, je sais pas quoi dire. Et là, d'habitude pour préparer la vidéo, je me fais des petits chapitres avec des points à aborder, et en fait là j'ai rien écrit parce que je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, j'ai trouvé ce match, on aurait pu prendre une branlée, on prend que 2-0. C'est un peu comme les deux autres, j'en ressors frustré. En fait, c'est si près de la finale, si près du Stade de France, si près de créer l'exploit, parce qu'il y a 0-0 à la mi-temps, on sait pas ce qui peut se passer en seconde période. Si près, et puis finalement si loin. Parce que quand Paris accélère, bah, Paris est trop fort, Paris a finalement pas eu tant d'occasions que ça, et on prend 2 buts. Bah nous, on n'a rien proposé, quoi. Voilà, on a mis le bus impérial devant Goycochea, on a dégagé en touche, on n'a pas eu d'occasion, hein. Clairement. On a eu le penalty, mais c'était en fin de partie, il y avait déjà 2-0. On n'a rien proposé, c'est là où on peut se dire que c'est dommage. Voilà, on a été moins bon sur cette demi-finale de Coupe de la Ligue que sur notre match de championnat et la semaine dernière en Coupe de France. On a été moins bon, on a été moins vif. J'ai senti un Rigata un peu fatigué, Machache pas dans le coup, Ben Yedder trop esselé devant, Dido ralentit le jeu, même s'il n'est pas trouvé trop mauvais. Voilà, la défense... on fait 2 erreurs, on prend 2 buts, mais j'ai trouvé une défense qui m'a un peu rassuré par rapport à ce qu'on a vu contre Monaco. Donc un match bizarre, un match où je me dis voilà, on aurait pu passer, on aurait pu vivre un truc extraordinaire, et malheureusement il faudra attendre au moins un an de plus pour aller au Stade de France. Sur ce match, il n'y a pas grand chose à dire, on n'a rien proposé, Paris a gagné, c'est normal, c'est logique, bravo. Je voulais juste revenir sur... en fait, c'est sur l'avant-match où je suis un peu... ça me dérange parce que j'ai pas senti cette hargne, j'ai pas senti cette volonté d'aller en finale. Surtout dans le discours de Dominique Arribagé qui de jour en jour... j'allais dire m'exaspère, mais... moi, avant le match, je voulais un discours guerrier, un discours... on va tout faire pour se qualifier en finale, on va mettre la meilleure équipe possible, et puis non, c'est Paris, il va falloir faire attention de pas prendre 5-0, voilà le discours. C'est un discours de moyen, voilà, c'est un discours d'élèves qui se contentent du 10 sur 20. Eh madame, j'ai eu 10 sur 20. Bah oui, j'ai pas eu en dessous de 10, donc j'ai le bac, mais moyen quoi, voilà, moyen. Comme tous les autres clubs de Ligue 1, on n'est pas mieux. Mais voilà, je suis déçu. Alors après coup, pourquoi on a mis Goycochea, pourquoi on n'a pas mis Lafont, pourquoi Braithwaite était pas titulaire, pourquoi Doumbia était pas titulaire. Voilà, bon, je suis... Voilà, avant le match, j'avais fait un tweet sur Twitter, j'étais dit, je sens pas une excitation de demi-finale, quoi. Je sens une excitation de un match banal on sait qu'on va perdre. Voilà, et on l'accepte. Et c'est ça qui m'énerve, voilà. Bon, maintenant il y a Guingamp samedi, et voilà, donc va pas falloir qu'on passe pour des cons. C'est-à-dire que dans le discours notamment d'Arribagé, il a clairement dit, match contre Paris en demi-finale, on va le perdre, la priorité c'est le championnat, c'est Guingamp. Ok Dominique, maintenant place à Guingamp, on doit gagner contre Guingamp, parce que si on perd, je vais avoir le classement là sous les yeux, c'est chaud des fesses, si on perd contre Guingamp, c'est chaud quoi. On aura, ils ont déjà 4 points d'avance sur nous, ils sont 16e. Match, là, elle est là notre finale peut-être, effectivement. Donc là, il va falloir sortir la grosse armada. Et puis je vais terminer par le mercato. Je vais pas encore faire une vidéo scandale. Peut-être qu'elle arrivera la semaine prochaine, puisque le mercato c'est jusqu'à lundi prochain. Rendez-vous mardi sur lesviolets.com. Ça peut être saignant. J'ose espérer, Olivier Sadran, Dominique Arribagé, Ali Rachedi, nos têtes pensantes, que vous allez vous bouger. Parce que c'est bien beau de vendre Ali à Hamada,
c'est bien beau de vendre Dragos Grigoré, de négocier le retour de Furman, ok. Pour l'instant, là on est jeudi matin, on s'est affaibli. On n'a pris personne, on a vendu des joueurs. Donc on s'est affaibli. En tout cas, au moins, peut-être pas en qualité, mais en quantité. On s'est affaibli. J'ose espérer qu'on va avoir au moins une recrue d'ici le 1er février. Je ne peux pas croire que dans votre tête, vous vous dites « Non, on a une équipe qui va se maintenir, on a une bonne défense, on a un bon milieu de terrain, on a de bons attaquants, on a un bon effectif, on va se maintenir avec ça. » Parce que là, ce serait une faute professionnelle. Mais je ne le dis pas encore officiellement parce qu'il reste quelques jours. À vous de jouer. Allez Toulouse.